Aujourd'hui, je voulais qu'on casse un cliché. En tout cas, on m'a dit dernièrement que cultiver, c'était un truc de bouseux. Avoir un jardin, c'était un truc de bouseux, de paysan, d'agriculteur. Et franchement, mais je me retrouve pas dans cette image de bouseux. Déjà, c'est hyper péjoratif. Et puis même, je trouve que c'est un peu abusé, tu vois, de penser à la fermière qui est mal habillée, qui a les ongles tout sales tout le temps, qui s'habille une fois correctement dans l'année. Et le cliché aussi de dire que les gens qui cultivent sont des gens pauvres, qui sont peu éduqués. Et je le vois, tu vois, moi j'avais un grand-père qui était agriculteur. Et c'était un peu le cliché de lui-même, tu vois, et je me retrouve pas du tout dans cette image-là. Et peut-être que c'était valable il y a quelques années, mais maintenant je vois la technologie qui est arrivée chez les agriculteurs. C'est des gens, après l'armée, c'est des gens qui sont à la pointe de la technologie, et pour certains. Ils ont des drones qui arrivent, c'est loin d'être des gens qui sont peu éduqués, au contraire. Et en plus, j'admire leur courage pour ceux qui n'ont pas forcément la technologie ou l'argent pour investir dans des machines de titan. C'est des gens qui se lèvent à pas d'heure, qui comptent pas le travail qu'ils font et surtout ils sont sous-payés. Et surtout, ils savent tout faire, tu vois, ces gens-là. Ils doivent tout faire chez eux. Et que ça soit la partie financière, que ça soit le cœur de leur métier qui est de cultiver des légumes, des fruits, de cultiver des champs de maïs, des champs de blé, ou même le négocier toute cette vente-là. Enfin, je veux dire, c'est multicasquette ce métier-là, tu vois. C'est partie financière, partie bricoleur aussi. Il faut savoir réparer. T'as une machine qui casse chez toi, il faut le réparer. Tu peux être aussi un veto. Si t'as une bête qui est malade, il faut l'anticiper. Il faut connaître ses animaux. Il faut être un amoureux du métier. Et moi, j'admire ces gens-là parce que c'est des personnes qui savent tout faire. Et concrètement, on l'a vu, tu vois, au niveau du confinement, c'est le garde-manger de la France, ces gens-là. C'est pas nous, en fait. C'est pas les gens qui cultivons notre potager en ville ou qui cultivons notre petit potager. Moi, je l'ai vu. Je suis pas autonome. Et c'est grâce à ces gens-là, à ces gens qu'on dénigre finalement, à tous les gens qu'on dénigre. On l'a vu, c'est grâce à ces gens-là qu'on a réussi à survivre cette période de confinement. C'est pas grâce à des petits potagers comme moi j'ai, ou avec des boulots comme moi j'ai, ou peut-être que même toi aussi, tu vois, on tend vers cette autonomie, mais on l'a pas encore, tu vois, ça nous a mis un peu le nez dans la merde, parce qu'on s'est rendu compte que finalement on était loin d'être autonome, qu'on était dépendant de notre système. Et donc je voulais casser un peu cette espèce de cliché foireux de la personne qui est bête, qui sait pas ce qu'elle fait. Au contraire, c'est des gens qui sont, je dirais même qu'on devrait s'en inspirer. Et tu vois, moi, plutôt que de sortir, tu vois, du cliché de se dire voilà, bon moi je sors de mon travail, je suis bien habillée, mais peu importe les vêtements, on le dit souvent, l'habit fait pas le moine, mais peu importe. Aujourd'hui, je voulais qu'on casse un peu ce cliché-là, de se dire voilà que c'est des gens qui devraient nous inspirer, qui devraient justement, leur force de caractère, leur force de travail devrait nous inspirer. Alors pas forcément cravacher comme des damnés, parce on n'a pas le temps, on a un autre travail à côté, on a d'autres choses à faire à côté. Néanmoins, ça peut nous inspirer, en tout cas leur passion pour leur métier peut nous inspirer aujourd'hui. En tout cas, moi ça m'inspire tous les jours, parce que c'est des gens, c'est des forces de la nature pour moi, tu vois, ils se lèvent à pas d'heure, ils travaillent tout le temps, ils ont comme vocation de cultiver des choses, et c'est vraiment ça qui m'inspire tous les jours, de me dire voilà, de sortir des légumes de la terre de ton jardin et de se dire voilà, c'est grâce à moi que je l'ai fait. Et aujourd'hui, je voulais qu'on trouve un juste équilibre entre autonomie et dépendance, entre cultiver son petit jardinet aujourd'hui et cultiver 300 mètres carrés de jardin. Je pense qu'on peut trouver un équilibre, en tout cas une optimisation de notre potager, pour faire en sorte que on cravache pas comme eux, parce que eux ils nourrissent la France, nous on nourrit pas la France, on se nourrit nous-mêmes, donc c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, si tu te nourris toi-même, si tu arrives à être autonome, ou en tout cas autonome une partie de l'année grâce à ton jardin, ça veut dire que tu auras aussi enlevé du travail à ces agriculteurs qui pourront nourrir davantage la France, parce que on le sait, on est de plus en plus nombreux, et on n'arrivera pas, les terres cultivables deviennent rares, et on pourra plus fonctionner comme ça. Les agriculteurs ne pourront plus nourrir la France comme ils le font aujourd'hui, et donc il faudra trouver des alternatives. Et ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, tous les jours en fait, à cultiver dans notre jardin et à faire en sorte qu'on soit autonome. Donc ça va être vachement bien pour ton jardin, ça va être vachement bien pour ton équilibre mental, ça va être encore mieux pour ton budget, parce que ça veut dire aussi que demain tu cultiveras tes propres légumes, donc ça veut dire une meilleure santé, ça veut dire aussi une meilleure qualité de sol et une meilleure
connaissance de ton jardin, donc ça c'est super. Et donc on sort un peu de ce cliché de l'agri qui est absolument pas cultivé, mais on en arrive à un citadin qui va devenir autonome. On est en train de créer autre chose. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu veux des réactions, n'hésite pas à m'envoyer tes messages sur gojardin@gmail.com. Je te retrouve demain pour un nouveau podcast.